Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garquois. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issouf et Alkama Toumoumoubachir. Au sommaire de cette édition, ouverture ce matin de la première session ordinaire de la commission consultative de Maradi au titre de l'année 2025. Les points inscrits à l'ordre traiteront de la mobilisation des ressources et des travaux d'intérêt public. Les élèves de cours moyen, deuxième année, CM2 sont en examen blanc communal. Objectif, juger leur niveau à quelques jours de la fin de l'année. À environ 2 semaines de la fête de Tabaski, l'affluence est toujours timide sur les lieux de vente des moutons malgré l'abondance des bétails à Niamey. Elle permet de transmettre des messages, d'éduquer, de distraire et de sensibiliser. Lui, c'est le théâtre. À Maradi, cet art est en plein essor, même si des défis persistent dans le domaine. À suivre les reportages dans ce journal. Messieurs, dames, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, les autorités administratives et membres de la commission consultative de Maradi se sont retrouvés pour l'ouverture de la première session ordinaire de la commission consultative. Une rencontre axée sur les questions de développement et de gouvernance locale. À l'ouverture de la session, l'administrateur délégué de la ville, Abdoulaye Moussa Gagba, a énuméré les points inscrits à l'ordre du jour. Notre présence ici témoigne de notre engagement commun au service du développement de notre chère ville de Maradi. Nous avons devant nous un ordre du jour dense et pertinent qui nous permettra d'évaluer le chemin parcouru et de projeter nos actions futures. Permettez-moi de passer en revue les points essentiels qui structureront nos discussions. 1. Examen et adoption du rapport de la deuxième session ordinaire 2024, dite session budgétaire. Ce premier point nous invite à nous pencher sur les conclusions et les décisions prises lors de notre dernière session de l'année écoulée. Il est crucial d'en valider le contenu pour assurer la continuité et la transparence de nos actions. 2. Présentation du rapport général 2024 de la ville de Maradi. Ce document est une rétrospective complète de l'année 2024 pour notre ville. Il nous offrira vision d'ensemble des réalisations, des défis rencontrés et des progrès accomplis dans les différents secteurs. C'est une occasion de dresser un bilan objectif et de tirer les enseignements nécessaires. 3. Présentation du plan d'investissement annuel 2025. Le plan d'investissement annuel 2025 est la feuille de route de nos ambitions pour l'année à venir. Il détaille les projets et les investissements que nous prévoyons de réaliser pour répondre aux besoins de nos concitoyens et pour impulser le développement local. Vos contributions et vos visions seront précieuses pour affiner ce plan. 4. Situation des travaux en cours. Nous ferons un point d'étape sur l'avancement des chantiers et projets actuellement en cours d'exécution. Cet examen nous permettra d'identifier les éventuels blocages et proposer des solutions pour garantir la bonne marche de nos opérations. 5. Enfin, les divers. Ce point, bien que général, nous offre la flexibilité d'aborder toute autre question pertinente qui n'aurait pas été spécifiquement inscrite à l'ordre du jour, mais qui nécessite notre attention. Chers membres, je suis convaincu que nos délibérations se dérouleront dans un esprit constructif et de collaboration. La commission consultative est un pilier essentiel de la bonne gouvernance locale. Vos expertises individuelles et collectives sont une richesse pour la ville de Maradi. Ensemble, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les ressources de notre ville soient utilisées de manière efficace et transparente et que nos actions soient toujours orientées vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Suite de cette édition, début ce matin des épreuves écrites de l'examen blanc du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, un examen communal organisé dans les écoles primaires pour évaluer le niveau des élèves candidats et les préparer pour l'examen final. À l'école primaire d'Angoulbi 2, ils sont 82 élèves à composer ces épreuves, même si des absents ont été recensés. Madame Halid Hawa, directrice de l'école primaire d'Angoulbi, au micro de Moussafa Menassara. Cette organisation, ça rentre toujours dans les préparatifs de l'examen, le vrai examen donc qui aura lieu à la fin de l'année scolaire 2024-2025. Donc c'est à peu près une sorte de mise à jour qu'on est en train de faire aux élèves. On est en train de jauger à peu près leur niveau. Ce matin, vous avez débuté avec quoi comme épreuve? On a débuté avec l'épreuve de rédaction, durée 1 heure de temps. Ensuite, ça n'est suivi l'épreuve de maths opération. Vous avez combien d'effectifs au niveau de votre centre? Au niveau de notre école d'Angoulbi 2, donc nous avons 82 candidats et présentement nous avons enregistré 12 absences, ce qui est vraiment de trop. Donc les présents, nous avons 70 qui sont en train de composer. Ces absences, ils n'ont pas été informés de la date du début de cet examen blanc ou bien juste ils ont chômé comme ça? Ils ont l'information maintenant avec les parents d'élèves de trouver quel est donc le motif de ces absences-là. Inch'Allah, donc le bureau des parents va se rendre donc dans toutes les familles où il y a ces enfants qui se sont absentés et on va en commun accord avec les parents voir pourquoi et comment remédier à ces absences-là. Avec cet examen blanc qui constitue une sorte de pré-test pour les élèves, on peut espérer vraiment, vous pouvez espérer avoir un bon résultat pour le CFEPD noir. Inch'Allah, parce que ce n'est pas le premier examen blanc. Au niveau des écoles, on a eu à faire d'autres examens blancs. Donc tout ça là, je vous dis, ça rentre dans les préparatifs pour avoir des bons résultats au niveau des vrais examens, comme on le dit. Un petit conseil à l'endroit de ces candidats? Depuis longtemps, on fait ça à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, à n'importe quelle circonstance. On ne cesse donc d'attirer leur attention. Il ne reste que quelques jours pour l'examen blanc. Donc de tout faire, un candidat, il ne doit pas s'absenter, c'est tout. Donc c'est l'absentéisme là qui va jouer. Donc il faut au moins éviter l'absentéisme. C'était là Madame Halidou Hawa, directrice de l'école primaire d'Angoulbi, par rapport au début des épreuves écrites de l'examen blanc du CFEPD. À moins de 2 semaines de l'aide d'El Kibir, également appelé Tabaski, les points de vente de bétail enregistrent une faible affluence. À Tourakou, marché de référence à Niamey, les animaux sont disponibles en grand nombre, mais leur prix reste relativement élevé, selon Abdelaziz, un des délégués du marché. La différence est que l'année dernière, il y avait une grande disponibilité du bétail par rapport à cette année. Cette année, la disponibilité du bétail est faible parce que nous qui sommes revendeurs, nous ne portons pas dans les campagnes pour chercher. Nous achetons sur place auprès des éleveurs. C'est normal que le prix du bétail monte. Ces moutons que vous voyez devant vous, par exemple, l'année passée, on pouvait l'avoir entre 60 000 et 80 000 francs. Mais cette année, si vous partez en campagne, vous risquerez de l'avoir aux alentours de 100 000. Un mouton que vous avez acheté à 95 000, vous ne pouvez pas le revendre à 80 000. L'année dernière, un mouton de 120 000 était grand. Mais cette année, vous serez étonné de voir un mouton du même prix. Partout à Maradi, Garkoua FM vous accompagne. Voilà notre dernier aspect de cette édition. Longtemps perçu comme simple divertissement, le théâtre est aujourd'hui un puissant outil d'expression, d'éducation et de sensibilisation. À Maradi, des jeunes s'approprient cette forme d'art pour dénoncer, éveiller les consciences et préserver la culture. Moussafa Menassara nous parle aujourd'hui de l'importance du théâtre et de sa situation à Maradi. Suivez son reportage. Ni na da ga mu kai ha ba saurara ni na ba ka zama da shi ko ba ka san shi kake zaune mu da shi ko ni ke zaune da shi to ni dai wanga bai zama ubana na ga to ni kuma sai na aure shi mai haba. Vous venez d'écouter un extrait d'une scène de théâtre. Le théâtre, cet art millénaire qui a su traverser les âges, toucher les cœurs et éveiller les consciences. À travers des performances en direct, le théâtre véhicule des messages sur notre société, nos valeurs,
Adamou Madougou, plus connu sous le nom de Andigué, est un metteur en scène. Il nous explique pourquoi le théâtre reste une forme d'expression aussi essentielle. Wasan kwaikwayo wata faɗakarwa ce muke yi saboda al'umman da muke tare da su wato waye da kai bisa kan wasu abubuwa saboda shi dama. Le théâtre est une mise en scène pour sensibiliser la population. Nous touchons des sujets sociaux comme la vie communautaire, les relations familiales, le mariage, le voisinage. Nous touchons ces thématiques pour faire différencier le bien du mal. Muke dan fadakar da al'umma bisa kan abubuwan da muke gani ashe in aka yi haka to ba daidai bane haka ya kamata. Le théâtre est fait à Maradi il y a plus de 40 ans. La région a une renommée sur cet aspect. Toutefois, les choses ont changé selon Chaïbou Begou, un ancien metteur en scène. C'est dans ces années précédentes qu'on faisait le vrai théâtre. Je sais que de notre époque, ce n'est pas comme ça. En tout cas, dans la culture nigérienne, il y a le théâtre. Il faut qu'on ramène en tout cas le théâtre sur scène. Un élément de communication et d'information et de sensibilisation de population dans tous les domaines de ce pays-là. Parce que c'est vraiment différent. Il faut restaurer notre culture, il faut s'approcher de nous. En tout cas, nous sommes là pour aider. Je pense que dans les résolutions des assises nationales, on a promis de ramener le festival et ça sera l'occasion et nous allons être des encadreurs de nos enfants. C'est notre souhait le plus ardent. On peut alors se demander pourquoi ce changement brusque dans la mise en scène du théâtre à Maradi. Lawali Garba fait partie de ceux qui essaient de ressusciter ce patrimoine culturel. Depuis la disparition des Samarias, le théâtre est dans une situation pathétique. De nos jours, les responsables des troupes se chargent à eux seuls de tout faire, alors que dans les années précédentes, c'est l'État qui prend en charge la promotion de ce patrimoine. La politique a tout basculé de l'autre côté. Normalement, le metteur en scène ne doit pas se mêler de la politique. Elle n'a pas de parti pris car elle doit sensibiliser tous les blocs politiques pour un changement global. Hélas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Opter faire la promotion de la culture semble être la perspective pour revaloriser le théâtre. Ce que l'État est en train de faire selon Saad Ousmane, directeur régional des arts et de culture de Maradi. En fait, aujourd'hui, vous avez constaté que tous les grands événements sont en train d'être réhabilités. Nous avons l'année dernière, en fin juillet du mois, début août, il y a la semaine Al-Ada qui a été organisée, où on a fait en sorte que les différents festivals organisés dans les années 70-80 ont été en tout cas réhabilités. C'est dans cette démarche, cette année, notre région, Maradi va accueillir du 20 au 24 avril 2025 la parenté à plaisanterie et les disciplines de théâtre, bien que ces étiquettes font partie du théâtre d'humour. Donc l'État est en train de réhabiliter ces événements où le théâtre en tant que discipline aussi a une place importante. Le théâtre est un art qui nous permet de voyager à travers des histoires, d'explorer des émotions et de questionner notre place dans la société. C'est un outil d'expression, de réflexion et de changement. Au Niger, le manque de soutien financier et d'encadrement dont font face les metteurs en scène a fait que l'art se trouve dans une mort programmée. wanda baka aihuwa ba ma sai in Allah ya gama ka da kirki sai ya taimake ka. Allah ya tabbatar da alheri dai. Ba komi Allah ya tabbatar da alheri. Fin de ce journal. À la réalisation Moustapha Mainassara, présentation Sarah Issouf et Alkama Tomaman Bachir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.